Les musulmans ont accordé un intérêt aux écoles. À l'époque de la prophétie, le prophète Mohammed a fait de la mosquée un lieu d'apprentissage et de culte. Par conséquent, les gouverneurs musulmans se sont intéressés aux mosquées en tant que symbole de l'État musulman et de sa souveraineté dans les pays placés sous son pouvoir. Les grandes mosquées qui se trouvent dans les capitales islamiques constituent des symboles de la civilisation musulmane. À travers les âges, ces mosquées sont devenues des lieux de savoir, de culte et de commandement. Les historiens mentionnent des exemples comme la mosquée d'Amr ibn al-As à El Fostat, établie en 21 de l'Hégire, la mosquée d'Ahmed ibn Touloun, construite en 259, et la mosquée d'El-Azhar, construite en 361 de l'Hégire. Ces mosquées étaient des centres d'activités religieuses et sociales, des lieux pour de célébrations religieuses pendant les fêtes. Et ont servi de siège pour le pouvoir judiciaire. Elles étaient aussi des institutions éducatives. À côté de ces grandes mosquées situées dans les capitales, des mosquées ont été construites dans les villes et les villages du monde musulman et assumaient leur rôle religieux et éducatif dans la vie des musulmans. Quant aux enseignants, ils recevaient des salaires. Les écoles étaient construites en grand nombre. Leurs constructeurs accordaient un intérêt à l'esthétique des bâtiments.
Chaque école avait une cour interne et plusieurs iwans utilisés comme salle de cours, de réunion ou de prière, en plus des chambres d'hébergement individuelles et des lieux réservés aux ablutions. L'État ou le calife au pouvoir exerçait une sorte de contrôle sur l'éducation. L'enseignant devait obtenir une autorisation préalable pour exercer sa profession. L'idée d'entrer dans les écoles pour apprendre s'est largement répandue. Au 8e siècle, Cordoue renfermait des centaines d'écoles. À la fin du 9e siècle, chaque mosquée renfermait une école primaire pour l'éducation des garçons et des filles. Il convient de noter qu'au Xe siècle, l'éducation s'est étendue à la maison de l'enseignant, ce qui signifie que les écoles ont évolué progressivement. Ce développement a eu lieu en Perse en premier lieu. Au XVe siècle, les Ottomans ont apporté un grand changement aux écoles en installant des complexes éducatifs dans des villes comme Bursa et Adomo en Turquie. Il avait l'habitude d'appeler l'école Kulliya, aujourd'hui faculté. Une mosquée, un hôpital, une cuisine publique et une salle à manger y étaient rattachés.
Cette éducation était accessible à un large public, tandis que les élèves offraient des repas gratuits, des soins de santé et parfois des logements. Les musulmans ont compris que le waqf éducatif est la meilleure charité courante. Les waqfs éducatifs sont apparus et leurs revenus ont augmenté. Les califes et les princes, les riches et les érudits se sont précipités à construire des écoles où les élèves et les enseignants se consacraient à l'étude de certaines sciences déterminées par le propriétaire du waqf. L'État islamique s'est intéressé à l'époque des califats bien guidés des Omeyyades et des Abbassides à la science et à la civilisation. Et s'est intéressé aussi aux aspects religieux. Pour cette raison, la civilisation islamique était considérée comme un mélange de raison et de spiritualité. L'islam est une religion universelle qui incite au savoir et au peuplement de la terre afin que les nations et les peuples progressent. Les arts, la science et l'architecture se sont épanouis à l'époque islamique, tandis que ne violaient pas les lois de l'islam. Et la liberté intellectuelle a été acceptée à l'ombre de l'islam. Cette civilisation s'est répandue et a rayonné sur de nombreux pays jusqu'à frapper aux portes de l'Occident. Elle a mis en relief les contributions des musulmans dans les domaines de la vie humaine, sociale et environnementale au cours de leur longue histoire.
cours des 5 premiers siècles de l'ère islamique, l'Égypte était un centre de savoir et une destination pour les étudiants. Les mosquées d'Amr ibn al-As, Ibn Touloun et Lazare, El-Hakem et Dar el-Hikma proposaient différentes études. Lorsqu'ils se sont emparés de l'Égypte, les Fatimites ont appelé à la doctrine chiite. Ils n'ont pas pu éliminer la doctrine sunnite à laquelle tenaient les Égyptiens. L'époque fatimite en Égypte est l'une des plus importantes. Les Fatimites ont accordé un grand intérêt à l'éducation. Les califes fatimites se sont intéressés à la science et à l'éducation. Le pilier de tout cela était l'enseignant. L'État ne choisissait les enseignants que rarement. Le choix de l'enseignant se faisait à travers les grands érudits. Il devait être parmi les étudiants brillants qui sont passés par tous les cycles de l'enseignement. S'il montre un penchant pour l'enseignement, les érudits le soutenaient un an en examen. L'enseignant, à l'époque des Fatimites, avait un grand statut au point que ces derniers ont consacré une maison aux enseignants. Les Fatimites ont fait de l'éducation un droit à toutes les classes de la société. L'élève avait le droit de choisir ses leçons, son professeur et la période de temps pendant laquelle il veut étudier. L'éducation était gratuite. L'État offrait aux étudiants la nourriture
les boissons, les livres, le papier, les plumes et les encriers, de manière à rendre les choses faciles et réaliser le principe de l'égalité sociale. Les lieux où se déroulaient les études étaient variés. La mosquée d'Amr ibn al-As était l'un des lieux d'apprentissage les plus importants. L'éducation à l'époque fatimite se déroulait sur plusieurs étapes. La première étape était l'éducation de base. Cette éducation avait lieu dans les kutab, les écoles coraniques. C'était l'étape la plus importante. L'étudiant assistait au cours du lever du soleil et jusqu'à la prière de l'Asr, environ 15h30. À l'exception du vendredi, les élèves apprenaient à lire, à écrire et retenaient par cœur les courts versets du Coran. Il apprenait aussi le calcul, la calligraphie et le sport. Parfois, on les emmenait dans des bains pour apprendre la natation. Après avoir terminé ses études dans les écoles coraniques, l'étudiant poursuivait ses études dans les mosquées. Une étape supérieure, la mosquée de Lazare était l'université la plus importante à l'époque des Fatimides. Avant sa création, la mosquée d'Amr ibn al-As était le centre de formation principal dans le pays. On l'appelait la vieille mosquée ou bien la couronne des mosquées. Les offres et les dons à l'époque fatimite étaient la source de financement des écoles. Les princes et les califes rivalisaient pour offrir des cadeaux et de l'argent aux enseignants et aux écrivains dans les diverses occasions.